Et salut à tous, c'est Pegaso. On se retrouve pour ce qui sera, j'espère, le premier vlog de la chaîne. Je tente le truc, on verra bien. Aujourd'hui, on est fin octobre, il fait beau, c'est le temps pour rouler. J'ai 2-3 petits trucs à faire, c'est la bonne excuse pour pouvoir faire de la moto. Pas mal de vent, donc ça va me permettre aussi de tester l'efficacité du micro que j'ai acheté, même quand il y a du vent. On va voir ce que ça donne. Je sais pas trop ce que ça donne, on verra bien. Aujourd'hui, pour le premier vlog, je vais certainement parler de ma chère et tendre moto. Parce que bon, regarder des vidéos d'un mec qui fait de la moto, c'est cool, mais c'est quand même mieux de savoir sur quoi il roule, hein, honnêtement. Donc moi déjà pour commencer, donc le permis que j'ai, je suis en permis A2, donc jeune permis, bridé 47 chevaux 5. Voilà la petite loi qui fait plaisir. Celle-là elle est passée discretos, mais elle est passée. Donc j'ai pas le droit de conduire des motos qui font plus de 47 chevaux 5. Bon, après il y a d'autres termes dans la loi, je fais pas vraiment attention. Moi l'avantage que j'ai, c'est que la moto que j'ai, c'est donc une Aprilia Pegaso, d'où le Pegaso. Donc c'est une Strada, c'est un Supermoto. Je crois bien que mon micro s'est cassé à la gueule. Je vérifierai ça après. Et l'avantage que j'ai, c'est que c'est le même moteur quasiment, sauf que c'est un Aprilia, que les Yamaha XTX que vous voyez ici, Yamaha XTX. Et c'est un moteur qui fait en full 47 chevaux 5, 35 kW, donc inutile de brider. On a toute la puissance de la moto, on peut rouler en full en étant jeune permis A2. Donc ça c'est cool, donc c'est une des choses pour lesquelles je l'ai acheté. Deuxième chose, niveau assurance, ça coûte pas excessivement cher par rapport aux autres motos que j'avais en tête. Alors en tête j'avais ça, Kawasaki ER6N. Au début je pensais acheter neuve et puis après je me suis ravisé. Après j'ai fait des devis pour d'autres motos. J'avais ça en tête, Honda CB500F. Sauf que tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit niveau moteur c'est pas le top. C'est pas forcément coupleux, c'est linéaire, c'est pas intéressant. Après forcément comme tous les jeunes permis, j'avais ça en tête. Là il y a ma MT-07, donc la moto sur laquelle j'ai passé mon permis. Donc une moto honnêtement mais juste fantastique. Gros kiff pendant les leçons avec. Ça a du couple, ça a de la puissance, ça a un petit peu de réserve. C'est maniable, c'est pas super lourd, donc voilà. Donc une fois qu'on a le permis, il se pose la question du budget. Donc c'est là-dessus qu'on se base pour acheter sa moto forcément. Moi j'avais pas un budget extensible. L'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai un ami qui souhaitait vendre sa bécane, mais il voulait pas vendre à n'importe qui. Moi je savais que c'était quelqu'un de confiance, je savais que si je lui achetais sa bécane, je serais tranquille. Donc quand on en a parlé, ce qu'il a fait de cool, c'est qu'il ne l'a pas mise en vente sur des sites du genre Le Bon Coin et tout. Il l'a pas mise en vente et il a attendu que moi je lui dise ce que j'en pense. Donc forcément j'ai fait des recherches. Lui a fait des recherches par rapport au fameux permis. On pensait qu'elle devait être bridée et en fait je suis allé voir un concess à Limoges, donc Evolution 7, c'est un concessionnaire Yamaha Aprilia. Ils sont en train de passer aussi Aprilia. Ouais, je suis parti large mais elle m'a fait flipper. Donc ils sont Yamaha Aprilia. J'aurais ramené une photocopie de la carte grise et le mec il me dit non mais attendez, votre moto c'est 35 kW, pourquoi vous la bridez quoi? Il me dit ça sert à rien. Ah, ok man, y a pas de souci, je la bride pas, y a aucun problème là-dessus. Donc pas besoin de la brider, donc déjà super content. Je vais voir l'assureur qui était ok pour m'assurer. Alors ça aussi les assureurs on en parlera après. D'abord je vais parler de ma moto, on parlera des assureurs après. Mon assureur me dit par rapport aux autres motos pour que vous avez fait de vie, donc tout ça que j'ai montré avant,
j'étais à minimum 200 balles de moins. Donc encore une économie. La moto n'est pas me coûter extrêmement cher à l'achat. C'était un prix raisonnable, le prix auquel il me l'a vendu. Donc je suis allé essayer. Honnêtement j'en suis tombé red dingue. C'est un vrai joujou. C'est un vélo avec un moteur en clair. C'est joueur, c'est coupleux. C'est un mono donc forcément on arrive à vite monter dans les tours. Niveau vitesse, c'est pas une bête de vitesse, faut dire ce qui est. Mais moi c'est pas ça que je recherche de toute façon dans une moto. Et ce qu'il y a de bien, c'est au niveau de la position. Moi je voulais pas une moto sportive, on est couché dessus et tout. Moi je voulais une moto où on se sente bien dessus. Et là c'est un supermoto. On va dire c'est un peu entre le trail et la supermoto. Ouais, je suis droit dessus, je suis droit, je suis bien. Une photo de la moto. Au niveau de la selle, c'est nickel, les commandes tombent nickel. Donc voilà. Donc elle est de 2007. Attends, que je me trompe pas. Ouais, normalement c'est ça, elle est de 2007 si je me suis pas trompé. Donc elle a presque 10 ans. Là, je vais bientôt passer les 18 000 bornes. Je l'ai acheté à 15 500, un truc comme ça. Honnêtement, ouais, c'est fantastique comme moto. Seul point, je dirais pas forcément un point négatif, mais qui me change par rapport à quand j'ai passé mon permis, c'est qu'il n'y a pas l'ABS. Donc forcément, quand j'ai besoin de freiner, elle glissouille quoi, elle chasse un petit peu du cul. C'est pas gênant, on prend vite le coup de main, on s'habitue. Voilà, faut faire avec. J'ai ma visière qui est dégueulasse, j'ai que des moustiques sur toute la visière, c'est super gênant. Alors que j'ai lavé avant de partir. Donc voilà, petite moto sympathique. Pas grand chose à redire. Niveau entretien, elle coûte pas excessivement cher. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose que je peux faire tout seul, je le fais tout seul. Et là simplement, j'ai déjà amené chez Concess parce que elle me faisait un petit coup en fait des fois. J'arrivais à un stop ou un feu rouge, je m'arrêtais et pof, le moteur se coupait. Tu sais, au début on se dit bon, à l'époque où il faisait chaud, donc je me suis dit bon il fait chaud, elle a pas assez d'air, voilà, ça peut arriver quoi. Puis quand le temps commence à se rafraîchir, qu'il y avait du vent et tout, ça continue de me le faire. J'étais pas tranquille, donc j'ai amené chez Concess. Et en fait c'était le ralenti la vis qui nous sert à modifier le ralenti du moteur qui s'est un peu dévissé. Donc le moteur était au ralenti au plus bas, donc tout juste à 1000 tours minute. Donc dès qu'en fait j'allais relâcher les gaz, elle redescendait légèrement en dessous de 1000 tours minute. Et forcément le moteur se coupait quoi. Donc pas terrible comme kiff. Donc ils m'ont réglé ça, ils m'ont détendu un petit peu le câble d'accélérateur. S'il était un peu trop tendu pour eux. Donc ça fait que maintenant j'ai un petit jeu dans le poignet, ce qui est pas désagréable, c'était comme ça sur la moto du permis. Et là en fait aujourd'hui je vais rouler un petit peu, puis après j'irai, alors je sais pas si je vais à Concess ou si je vais aller chez Dafimoto, je sais pas encore. Alors là, je cherche un magasin, je sais pas trop où il est. Parce que j'ai voulu essayer les chicanes modifiées que mon pote m'avait laissé avec pour voir ce que ça faisait comme bruit. Pas de clignotant. C'est un rond-point gars, qu'est-ce que tu fais? Oh là 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 là. Ouais, donc j'ai voulu essayer de mettre les chicanes modifiées et en fait il y a une des chicanes qui s'est déformée et qui ne veut plus sortir du pot, sauf que j'ai pas pu mettre le circuit pour être sûr qu'elle se bloquait. Donc ça fait un peu chier. Je sais pas si on va réellement entendre le bruit du moteur avec le micro. Mais si on entend, ouais, c'est... Alors je suis content, la moto fait du bruit, honnêtement c'est super agréable. Hein. Je suis premier à être content. Mais non, c'est un peu trop. Je viens de prendre un moustique dans l'œil, c'est génial. C'est bonheur. C'est un peu trop quoi. Donc c'est pour ça on va essayer de voir si on peut la retirer tranquillement sans abîmer l'échappement. Parce qu'honnêtement j'ai pas envie de remettre l'échappement d'origine. L'échappement d'origine fait un bruit dégueulasse. Donc on va bien voir. On va voir ce que ça donne. Donc on parle de la moto, donc
Donc ouais, quand les premiers jours, bah, ça me changeait vraiment énormément. Ça me changeait énormément de ce que j'avais conduit à l'auto-école de roadster. C'est vrai que de temps en temps, un petit roadster bicylindre, ça me manque. Ouais, c'est un peu plus, on va dire, j'ai un peu plus de coupe, mais la vitesse c'est pas la même. Mais après, c'est pas non plus, voilà, ça me manque, mais sans plus, on va dire. Je pense que j'ai trouvé dans ce style de moto là, j'ai trouvé le style de moto qui me convient. Ça, je kiffe bien. Déjà, c'est une moto qu'on voit pas régulièrement. Si vous en avez déjà vu beaucoup, bah, vous êtes des chanceux. Moi, j'en avais jamais vu avant. J'ai eu de la chance. Le mec qui me l'a vendu, c'est quelqu'un de sérieux. J'ai rien à redire là-dessus et la moto est vraiment nickel. Donc voilà, maintenant, bah, ça me fera mes 2 premières années de permis. Dans un an et demi, un an et demi, 2 ans, je vais pouvoir passer la formation A. Donc je vais pas, honnêtement, je vais pas me gêner pour le faire. Je la passerai dès que possible et puis bah après mettre de côté pour pouvoir s'acheter quelque chose de plus gros. Il y a plusieurs motos qui me tentent. Après il y a des motos qui me tentent si je reste en A2, il y a des motos qui me tentent si je passe en A. Faut que je vois, faut que... Honnêtement, soyons clairs, c'est qui me tente le plus, c'est la MT-09 Tracer. C'est une pure beauté cette bécane, ils ont fait vraiment quelque chose d'extraordinaire avec. Au niveau du style de la moto, tu tournes pas, tu tournes, c'est bien. Au niveau de la gueule de la moto, elle est juste magnifique. Je me dis que d'ici là, ils auront sorti un nouveau modèle. Déjà que le nouveau modèle de la MT-09 est magnifique. Regardez-moi ça. Alors là, j'adore parce que je fais des signes. Parce que bah, au montage, ce sera un peu mieux et que bah, au visionnage, ce sera plus agréable. Les gens ils me regardent bizarrement quoi. C'est qui cet extraterrestre? Donc ouais, la nouvelle MT-09 et la nouvelle MT-09... Oh, joli. La nouvelle MT-09 est juste magnifique. Donc je pense... Putain, il y a que des moustiques de partout quoi, c'est chaud. On se la montrer moustique, hop, hop. Donc on verra bien. Je sais que j'ai un pote, dédicace à toi, qui lui par contre est complètement l'inverse de moi. Lui pour l'instant il roule en MT, donc sur un bon roster. Et son kiff ce sera une sportive. Voilà, lui il veut passer sur une sportive. Voilà, histoire de quelques années, histoire de s'amuser un peu. Et puis après, comme on a dit, dans 20 ans, on aura chacun ça. Et honnêtement, je pense que c'est possible. Hein, c'est possible que si on continue la moto comme ça, dans 20 ans, on roule avec ça. Mais voilà, donc cette moto, pour moi, pour l'instant, c'est un kiff. Honnêtement, il n'y a rien à redire.